Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte consacré à la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse 0-3 hier soir. Match maîtrisé, match presque rendu facile par le carton rouge. On va voir tout de suite ce qu'on en a pensé. Pour aujourd'hui, je suis avec le procureur. Comment tu vas? Salut tout le monde, bah écoute, ouais, ça va très bien, bon petit réveil, allez, on va dire un bon match, ça va, une victoire, un clean sheet, on peut pas dire grand-chose encore, enfin si, peut-être la petite sortie de Vitinha et certains qui risquent un peu d'y passer. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, bon, je vais commencer par le petit commentaire à la question que retenez-vous du match? Et j'ai pris celle de Nicolas B, oui, notre Nico, qui a laissé à son commentaire, voilà, une rotation qui fonctionne avec Vitinha, en seul blessé, mais c'est un coup et une victoire maîtrisée. Voilà. Le rouge aide, mais le PSG avait l'air bien parti pour gagner de toute façon. Petit bémol, les pistons pourraient être un petit peu plus utilisés. Ils sont souvent seuls par les attaquants, notamment Messi, ils ont tendance un petit peu trop à s'enfermer dans l'axe. Et puis bon, petite mention pour Nico à Danilo, qu'il a trouvé très bon. Et il pense que ça peut être une belle surprise cette saison. Alors tout de suite, je vais commencer, ça va être clair, simple. Erwin, qu'as-tu pensé du match de Danilo? Alors, j'ai vu une stat, je savais qu'il avait récupéré pas mal de ballons, mais je viens de voir une stat, apparemment, il a récupéré 11 ballons dans le match. Je me suis dit, waouh, quelle prestation de la part de Danilo. Et Danilo, en fait, il est dans cette progression parce que même en fin de saison dernière, je trouvais qu'il avait des choses quand même intéressantes à montrer. Mais depuis son entrée, je crois que c'était contre Monaco, où il avait vraiment solidifié notre milieu de terrain et nous a permis d'aller encore plus vers l'avant, ce qui nous a permis d'avoir le penalty, de marquer, etc. Le match contre Toulouse, il avait été très très bon. Mais alors, le match d'hier, je crois pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs au Paris Saint-Germain, loin de là. Que ce soit défensivement, il était présent. Je crois qu'il a quasiment pas perdu un duel. Comme j'ai dit, le nombre de récupérations de ballon, ça fait la différence. Je crois que c'est le plus gros total de tout le match. Et je crois que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur en récupérer autant. Même pour te dire que Verratti, des fois, il peut aller à ce niveau-là. Mais des fois, ça peut être un peu rare. Mais franchement, grosse mention à ce joueur qui, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde l'envoyait à la cave, voire chez les lofters. Tout le monde se disait, mais oui, Danilo, il ne servirait à rien, etc., etc. Et Galtier avait montré justement qu'il avait une certaine confiance en lui. Non seulement l'entraîneur a une confiance en lui, le vestiaire aussi a confiance en lui. Tu vois clairement que tout le monde veut jouer avec lui. Donc, du coup, ça aide. Et je pense qu'en fait que moi, personnellement, je pense que Danilo pourrait être l'une des surprises cette saison avec le Paris Saint-Germain. Et quand tu vois le niveau actuel, notamment de certains de nos défenseurs, franchement, je ne serais pas contre à mettre Danilo dans un poste un peu plus défensif pour le match contre la Juve mardi. Bon, bah, ça c'est dit. Écoute, je vais déjà répondre à ce que tu dis par rapport à Danilo. C'est vrai que moi je l'ai beaucoup critiqué, souvent à la création, mais jamais dans son investissement et dans ce qu'il apporte pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que effectivement, quand il est bien utilisé, bien positionné, notamment bah là, en l'occurrence dans une défense à 3, je trouve qu'il fait très très bien le boulot. C'est pour ça que la non-signature de Milan Skriniar est évidemment une mauvaise nouvelle, je pense, mais pour tenir, on va dire, les 16 matchs qu'il y a avant le mercato hivernal, je pense que quelqu'un comme Danilo, il y a aussi Nordi Mukiele qui est là, je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Et Danilo a prouvé, et je pense que c'est pas la première fois, comme tu l'as dit, hein, souvent fait des très bons matchs, notamment défensivement. Il a un gros abattage. Il a un gros abattage physique et ça c'est hyper important. Il est très fort de la tête. Et puis on l'a vu hier ressortir des ballons, faire un petit sombrero pour ressortir un ballon. Voilà, il a montré quand même que techniquement, quand il prenait la balle, il y allait avec conviction. Voilà, il se comporte comme un leader. C'est ce qu'on aime bien aussi, je pense, chez lui, c'est que voilà, il y a les stars, il y a tout le monde. Et à Paris, on aurait pu penser qu'il s'écrase un petit peu, mais on l'avait déjà vu l'année dernière. C'était un des joueurs qui avait apporté le plus de fighting spirit et aussi de leadership dans cette équipe du PSG. Donc moi je suis assez d'accord, je suis assez confiant et je trouve que Galtier, je crois que enfin j'avais lu que Galtier, il en avait fait un de ses hommes clés, une personne très importante dans le vestiaire. Bah, sûrement parce que voilà, c'est ce leadership et puis parce qu'il déçoit pas. Parce que quand tu fais appel à lui, ben mine de rien, il fait souvent le boulot. Voilà, on se répète, mais l'année dernière, hein, c'était un des meilleurs joueurs du PSG par moment. Franchement, Hein, sur les euh, 6 ou 7 derniers mois de la saison dernière,
Daniel est probablement dans le top 5 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, loin de là. Je pense, ouais, je pense qu'il a fait vraiment des bonnes choses et effectivement, je trouve qu'il a plutôt rassuré. Alors là, il a remplacé Ramos que j'avais trouvé déjà plutôt bon, mais c'est aussi une bonne chose, bah, pour voilà, pour la rotation, de faire tourner un petit peu. Bon bah du coup, je vais te poser une autre petite question. Tu m'as lancé, tu m'as titillé dessus. Alors tu me parlais de cette défense, qui te chagrine un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que t'entends par c'est quoi ce petit chagrin de la défense? Bah, déjà que ça fait un petit moment que je trouve que Marquinhos et Kimpembe, je l'avais dit il y a pas mal de repos la semaine dernière, pour moi, ils ne sont pas complémentaires et tu le vois sur le terrain. Mais quand tu vois en fait les erreurs qu'ils font et que ce soit Danilo Pereira qui n'est même pas de base un défenseur central qui doit rattraper leurs erreurs, ça me laisse un peu perturbé. Je prends par exemple le cas de... Alors, Kimpembe était quand même pas mauvais hier, on va pas se mentir. Même s'il fait une espèce de relance chelou à la 16e minute qui aurait pu nous coûter un but. Mais par contre, Marquinhos, la façon dont il se fait battre sur son premier duel, mais tu avais l'impression, mais mets un peu plus d'effort. T'es en opposition face à un attaquant qui s'appelle, je crois que c'était Mostefa, un truc comme ça. Normalement, c'est toi qui dois mettre l'impact suffisant pour le battre et récupérer ce ballon. Alors oui, ok, en termes de statistiques, c'est pas si mauvais parce que je crois qu'il remporte 3 duels sur 5 un truc comme ça. Mais tu te dis, mais son niveau de jeu, c'est inquiétant. Depuis le match contre le Real Madrid, on ne le reconnaît plus. Alors oui, il y a eu des matchs aussi où il est passé en mode c'était bien, mais sans plus. Mais franchement, Marquinhos, il commence vraiment à faire peur. Et pour le match de mardi aussi, quand je vois le niveau actuel des attaquants comme Vlahovic, etc., je me dis, j'ai peur pour lui. Alors, comme tu l'as dit, la Ligue des Champions, c'est une compétition. Les joueurs vont être rentrés dans un esprit différent. Mais franchement, le niveau de Marquinhos, il interpelle. Et je pense que je ne suis pas le seul à en parler. Bah écoute, ouais, c'est vrai que c'est ce qui est compliqué, c'est parce qu'en fait c'est ça le problème avec les joueurs bah, comme lui, c'est qu'il a mis des standards à des périodes données avec le PSG, et nous a montré des choses, hein, notamment comme tu dis dans le combat, dans les duels, voilà, dans les saisons où il fait 5 fautes dans la saison, tu vois, où il prend zéro carton jaune ou un carton jaune sur toute une saison, où dans les duels il est présent et très fort, et c'est vrai que voilà, ça se délite un tout petit peu et même si je suis bien d'accord avec toi par rapport au duel et par rapport au fait de voilà de se faire bouger défensivement parlant, d'être moins fort et serein que ce qu'on connaît de lui. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est sa qualité de relance que j'ai trouvé un petit peu moindre par rapport à ce qu'il est capable de faire. Alors évidemment, si on re-regarde le match, je pense il a réussi à ressortir des ballons. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de dire que c'est catastrophique, mais il y a quand même des éléments qui laissent penser que voilà, il y a des relances un peu dans l'axe qui étaient pas terribles. On sent qu'il n'y a pas une confiance totale. Et c'est pas lui qui impulse l'énergie positive. D'ailleurs, comme tu l'as très bien dit, hein, celui qui avait impulsé hier l'énergie positive dans cette défense, bah, c'est Danilo. Et on va pas le cacher, depuis le début de la saison, celui qui l'impulse, c'est Sergio Ramos. Alors que Sergio Ramos, bah, clairement, il est physiquement en dessous de Marquinhos. Hein. Voilà, on voit bien qu'il a plus de mal à se retourner, qu'il a plus de difficultés à faire tout ça. Mais au combat, il est là, et surtout ben, dans la parole, dans le fait de parler, dans le fait de relancer la balle. Et c'est ça On- aussi qui m'énerve. C'est que, et en fait, le truc aussi qui m'énerve le plus avec Marquinhos, alors que c'est censé être le capitaine, mais franchement, je voudrais juste poser une question avec toi, Arthur. Alors peut-être parce qu'on n'a pas forcément eu les mêmes images, parce que tu sais, ça tourne différemment avec les caméras. Mais à quel moment on a vu Marquinhos crier ou parler à ses joueurs quand il y avait des situations où Nantes potentiellement avait le ballon limite dans notre surface de réparation? Je crois que je me souviens même pas d'avoir vu. Je pense que le seul qui gueulait réellement, c'était Danilo. Et là, tu as envie de te dire, mais Marquinhos, alors je veux bien qu'on me dise que oui, il ne faut pas que crier dans un match. Et Marquinhos, t'es le capitaine, c'est toi qui dois remobiliser tes troupes. Quand tu vois qu'à un moment, après avoir marqué le 1-0 et que le Nantes avait pris son carton rouge, je sais plus si c'était à la 35e, un truc comme ça, enfin 25 ou 30e minute, un truc comme ça, l'équipe s'est presque arrêtée de jouer jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin de la première mi-temps. Normalement, c'est toi qui dois dire, mais les gars, on est en supériorité numérique, on a de quoi les presser pour pouvoir limite les achever, mais forcer sur l'effort. Mais t'as l'impression qu'il fait rien. Et c'est ça, en fait, que moi,
qui m'interpelle vraiment, c'est que j'ai l'impression peut-être que pour lui, être capitaine du Paris Saint-Germain, c'est une trop grande responsabilité. Et je pense qu'à mon avis, ça a dû le bloquer. C'est pas impossible hein, tout ça. De toute façon, Marquinhos il sera jamais comme Sergio Ramos et puis même par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière et ce qu'on a vu même sur le match d'hier, il sera jamais comme Danilo. On sent que Danilo il a la confiance. Danilo il va arriver vers Neymar, il va lui dire là t'as fait un truc pas cool, voilà, il va lui dire clairement. Sergio Ramos il est pas content quand Donnarumma il le dit et puis après hop c'est bon on serre la main. C'était pendant le match, il y a besoin de se dire les choses sans forcément crier, mais comme tu dis montrer à un instant T qu'il faut relever la tête, etc. C'est vrai que Marquinhos le fait peu. Bon, écoute, on va voir ce que ça donne en Ligue des Champions. Peut-être qu'il voilà, il faut aussi un petit peu le temps qu'il retrouve de la confiance. On va essayer de passer sur du plus positif. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, vas-y, donne-moi un point positif de ce match pour toi, comme ça, on relève un peu la barre, parce que quand même le PSG a plutôt maîtrisé. Bah, quand même, le point positif, je trouve que c'était bon, encore Verratti qui a quand même encore été bon, encore au milieu de terrain. Je trouve, en fait, moi, ce que j'ai comme point positif quand même, c'est le match de Messi. En fait, franchement, je crois que c'est l'une des rares fois où je suis content d'un match de Messi et dégoûté qu'il ne finisse pas par un but. Parce que en fait, autant la saison dernière, on avait un peu des problèmes, on se disait des fois il traverse le match comme un fantôme et personne ne sait grand-chose. Là, j'ai l'impression que ce début de saison, bon, peut-être parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, mais tu le sens vachement plus impliqué. Il fait des retours défensifs aussi. Il enchaîne énormément avec ses partenaires, que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, voire même ses coéquipiers au milieu de terrain. On le voit, mais vraiment à l'organisation vraiment du jeu. D'ailleurs, je crois qu'il sort avec 2 passes décisives de mémoire pour les 2 buts de Kylian Mbappé. Et tu te dis, ah, peut-être un petit but, ça aurait été la note parfaite pour lui. Mais franchement, j'ai trouvé vraiment Messi très, très en jambes et ça a fait plaisir de le voir à ce niveau-là, quoi. Donc, parce que sachant qu'on aura besoin d'un mec de son expérience, de sa qualité contre la Juve pour pouvoir se sortir de ce bloc très, très bas que va nous montrer Massimiliano Allegri mardi. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est une bonne option pour le match de mardi. Et franchement, je suis content de le voir à ce niveau-là. Et ça montre aussi, encore une fois, que un certain entraîneur argentin est un assassin. C'était obligé, mais bon, c'est bien de faire un petit retour sur le parallèle entre Messi de cette année et Messi de l'année dernière. Après, il y a l'histoire de la préparation, il n'y a pas le Covid. Cette année, il a pu, voilà, il a pas eu à déménager. Sa famille, sûrement, est plus intégrée aussi à Paris. Il y a plein de choses qui font que ça va mieux. Après, moi, je t'avoue que pendant le match, j'ai été un peu mitigé sur Messi pendant un moment. Enfin, on va dire au tout début, tu vois, je me suis dit, quand même, il rate beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits gestes techniques qui pourraient, c'est-à-dire des passes, tu sais, des passes qui vont dans les pieds de l'adversaire ou Je on crois que j'ai l'avait vu déjà que vu. Messi avait perdu plus de 20 ballons dans ce match. Je crois que c'est le plus haut total d'un joueur parisien. Voilà, donc après ça, c'est le petit bémol que j'ai vu, je me suis dit, et après dans ma tête, je l'ai quand même fait homme du match à la fin, dans les notes, etc. Parce que, bah, en fait, malgré tout ça, il a réussi à faire ses passes décisives. Il a réussi à être pratiquement là dans toutes les situations dangereuses du Paris Saint-Germain. Il fait mal à Nantes comme on l'avait rarement vu avec le Paris Saint-Germain faire mal. Ses petits appuis, ses accélérations, les 1-2, les tentatives de petits jeux. Le seul bémol que j'ai, c'est au début, il y avait un petit peu de déchets, ça s'est réglé parce qu'au fil du match, il est monté en puissance et je trouve que le Messi retrouvé. Et le gros bémol Messi sur le match d'hier, c'est le fait qu'il n'ait pas servi les latéraux, notamment Hakimi sur le côté qui a été quand même très très peu servi et tout seul. Mais il faut dire, voilà, il faut reconnaître qu'individuellement et dans son petit jeu avec Mbappé, même avec Sarabia, et puis même à la fin avec Ekitike, quand Ekitike a été intégré, on va dire, ah non, parce qu'après, voilà, enfin, quand Ekitike a été intégré au 11, j'ai trouvé que voilà, il y avait des petites choses axiales qui marchaient très très bien avec Messi. J'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon match. 2 passes décisives encore, hein, il est vachement décisif depuis le début de saison. Voilà, il Non, y a je crois des, qu'on est à 5-6 des passes ouais, je crois décisives de qu'il est à mémoire. 6 hein. Mais bon, 5 ou 6 mais oui, effectivement, je trouve que c'est un bon match et au début du match, je t'aurais pas dit ça. Et puis au fil du match, il m'a convaincu parce que dans les prises de balles, dans les accélérations, dans les 1-2, dans le petit jeu, et ben même s'il a du déchet, il a tellement de qualités qui viennent compenser.
bah que du coup effectivement je trouve que ça reste un Messi qui est très intéressant pour les matchs à venir et j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions parce que lui c'est typique aussi le genre de joueur qui va élever son niveau dans la compétition dans laquelle il a fait le plus mal aux adversaires, c'est-à-dire la Ligue des Champions aussi où il a un peu terrorisé tout le monde. Mais je suis assez d'accord voilà avec toi sur Messi et je vais enchaîner moi sur mon point positif et mon point positif c'est je voulais partir sur Mbappé parce que, bah, mine de rien, il y a rien à dire sur Mbappé. Dès qu'il a un ballon et le premier but qu'il met, il faut le mettre. Hein, il est pas facile. Bien servi par Messi, mais il est pas facile. Il faut quand même marquer ce but-là. Il le fait à chaque match. Et je vais en faire mon petit point positif, mais je rajouterai à ça, j'ai trouvé l'équipe tu sais, qui s'entendait bien. Donc Mbappé qui marque, etc. Ok, mais surtout les sourires, les plaisirs, Mbappé par rapport à son changement avec Neymar, Mbappé sur le banc après, enfin tu vois tous ces petits, le Mbappé général, c'est plus le même que celui qu'on avait vu Boudeur, etc. Donc ça j'aime beaucoup. Mais pour revenir sur son match, j'ai envie de poser une question. J'ai même pas besoin de revenir trop sur ce qu'il a fait. Je vais juste te poser la question. Quand Mbappé il est sur le terrain, est-ce que c'est déjà un but d'avance pour le PSG? Non, faut pas qu'on aille jusqu'à là déjà, mais moi, ce que j'ai aimé parmi les deux buts, en fait, moi, c'est le premier, la façon dont il se projette. En fait, c'est le premier. En fait, j'ai l'impression que le premier, il savait déjà ce qu'il devait faire à la seconde même quand Sarabia intercepte le ballon. Bon, c'est aussi noté quand même que Sarabia aussi fait quand même aussi un bon match comme l'ensemble. Mais la vitesse d'exécution du contre et surtout la façon dont il met le but, franchement, pour moi, j'ai adoré. Ça, c'est typiquement le genre de but que j'aime voir au Paris Saint-Germain quand c'est un contre bien placé et Mbappé qui termine de façon chirurgicale comme celle-ci. C'est du plaisir. C'est du positif pour nous, c'est du positif pour lui, c'est pour tout le monde. Parce que ça le met dans des bonnes conditions, ça nous fait plaisir, ça fait que ça lui permet en fait d'avoir en fait ce côté, ouais, je me sens encore important pour l'équipe et puis bon, pour anticiper les polémiques par-ci par-là, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'ai un petit bémol comme sur le match de Mbappé, c'est que je trouve en première mi-temps, malgré le but qu'il met, je trouve qu'il avait quand même pas mal de déchets au niveau de la passe. Je trouve qu'en fait, il ratait des passes un petit peu trop facilement. Certains contrôles étaient un peu approximatifs. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, dans le sens où il a marqué le deuxième but. Mais franchement, je trouve que ça s'est mis un peu de temps en deuxième mi-temps quand même, hein. Surtout que l'on te joue à 10 pendant ce temps-là. Donc, bon. Mais malgré ça, ça fait plaisir qu'il sorte du match avec un doublé. En plus, Galtier le fait sortir quasiment quelques minutes après qu'il ait marqué le deuxième but, afin de pouvoir le faire reposer et de pouvoir le préparer pour le match de mardi. Donc, franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment une belle soirée pour Mbappé et surtout une belle soirée pour nous. Ouais, mais ouais, Et totalement pour d'accord. répondre à ta question, je pense qu'en fait, on pourrait dire oui, mais tout dépendra de l'état de forme d'Mbappé en fait dans le match. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça donne cette impression-là parfois avec Mbappé que l'adversaire, bah déjà, il part avec un petit handicap, hein, parce que c'est quand même régulièrement qu'il va la mettre au fond et bah forcément ça fait un but pratiquement à chaque fois. Alors, ça me fait penser un peu à Cristiano Messi à une époque, hein, qui marquait à chaque match et les adversaires disaient bah il va falloir déjà se prendre déjà le petit but habituel de CR7 et de Messi et après bah essayer de gagner ce match. Mais voilà, non mais je suis totalement d'accord avec toi. Sinon pour Mbappé, Messi. Je voulais pas en faire un flop parce que du coup, bon, Paris a maîtrisé, c'est un match avant Ligue des Champions. L'année dernière, on aurait aimé qu'un match avant Ligue des Champions, on maîtrise autant et on soit tranquille et serein. Si on veut faire le petit bémol, effectivement, je te rejoins. Paris a peut-être joué parfois trop facile. Déjà, bon, je l'ai dit tout à l'heure par rapport au piston, j'ai trouvé qu'à droite, ça jouait pas assez sur la droite, mais je trouve que parfois, oui, dans les passes, ça joue un petit peu trop facile. On voit qu'ils veulent se faire plaisir. Mais ce que j'apprécie, voilà, c'est qu'ils en ont énormément. C'est-à-dire que comparé à la dernière où le peu d'occasions, des fois dans certains matchs où il y avait vraiment pas beaucoup d'occasions, ils se cherchaient pas, c'était pas fluide, c'était pas terrible. J'ai trouvé que là, il y en avait beaucoup, il y avait pas mal de déchets. C'est vrai, Messi, Mbappé, parce que on l'a dit pour Messi, mais c'est vrai aussi pour Mbappé. Pas mal de déchets à la passe. Mais on a vu le deuxième but d'Mbappé, c'est voilà, Messi, il lui donne un caviar. On sent qu'il y a une entente, on sent qu'il y a quelque chose, et que quand ils vont comprendre que jouer que comme ça, c'est-à-dire en respectant le jeu, jouer rapidement et la personne qui est le mieux placée, bah, je pense que le PSG va être encore plus inarrêtable. Un peu comme on l'a vu sur certains matchs au début de saison, on voit un petit peu moins là, mais Paris peut-être accuse le coup physiquement. Il y a aussi la Ligue des Champions qui arrive. L'équipe est plus la même aussi, hein, il faut dire ce qu'il y a. Ils ont tourné avec la même équipe plusieurs matchs.
Et là, ça commence à y avoir, il commence à y avoir de la rotation. Et du coup, bah, Ouais, c'est, je pense que coucou. tu as compris. Tu fais Il commence coucou? à, coucou. Il commence à y Ça avoir fait de la bien. rotation et effectivement, bah, il faut créer l'osmose avec les personnes qui rentrent, hein. C'est obligé. On l'a vu on l'a vu avec Renato Sanchez qui va avoir besoin d'un petit peu de temps pour aussi pour aussi Mm. se mettre dans le bain. Petite dernière question, je sais pas si tu as autre chose, mais je vais te poser une dernière question, après tu me diras si tu as quelque chose d'autre. J'ai envie de mettre à l'honneur Nuno Mendes, je sais pas ce que t'en penses, parce que il manque peut-être un petit peu de justesse encore dans le dernier geste, mais rappelons qu'il a 19 ans, que ses accélérations, elles sont phénoménales, que sa volonté de jouer vers l'avant est impressionnante, qu'il a remplacé un très bon Juan Bernat, hein, c'est vraiment pas une question de concurrence. Juan Bernat, j'adore aussi, je trouve que c'est un très très bon joueur, mais je trouve que Nuno Mendes, quand il va prendre la mesure et qu'il va progresser, on est quand même pas loin d'être dans un des futurs plus grands joueurs à ce poste-là, largement. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus sur Nuno Mendes en fait? C'est mon chouchou. En fait, je me dis, mais alors, on va garder toute proportion gardée parce que c'est Kness, sa deuxième saison Paris Saint-Germain, sa troisième saison professionnelle. Mais quand tu te dis que c'est potentiellement le mec qui peut ressembler en fait à Maxwell qu'on a eu auparavant, tu te dis, mais c'est incroyable la vitesse d'accélération de ce petit. En fait, en plus, moi, j'ai l'impression qu'il est constamment en progrès parce que autant la saison dernière, défensivement, il y avait des trucs. Mais je trouve que maintenant, défensivement, il est presque impossible à passer, quoi. Il revient super bien, c'est un très bon contre-attaquant, il se projette énormément vers l'avant, bon, comme les latéraux modernes aujourd'hui. Mais tu te dis, mais il est impressionnant ce petit en fait. Et franchement, comme je l'avais dit une fois auparavant, mais je le dis encore aujourd'hui, si on le cadre bien et que si vraiment le PSG ne fait pas trop de conneries dans les ventes ou quoi que ce soit, je pense qu'on peut avoir notre latéral gauche indiscutable pour les 5 prochaines années au moins. Non, moi je suis totalement d'accord. Je suis conquis hein, par cette. Bah justement, on peut faire le parallèle par rapport à Renato et ce que tu disais au début du match où il joue avec le frein à main, il a du mal à s'intégrer avec les stars, la peur de rater des gestes, la peur de pas réussir et du coup il veut tout faire un peu trop proprement et du coup bah ça le dessert parce que finalement Renato au milieu il a quand même eu beaucoup de difficultés pour exister, notamment en comparaison de Vitinha. Mais Nuno Mendes, non, ça, lui, ça l'atteint pas du tout, hein. Il y a pas de problématique avec Nuno Mendes. Il prend le ballon, il attaque, il, il fait au mieux il fait au mieux pour faire le mal à l'adversaire sur ses premiers appuis, tout de suite. Il accélère, il marque. Ça fait plaisir de le voir marquer parce que, comme je disais, il a eu des petits déchets quand même au niveau de la passe et puis bon, on aurait aimé le voir marquer. Bah là, ça y est, il débloque son compteur. On a vu la joie sur son visage. Il donne tout pour l'offensive. Et moi, pour moi, on a un futur crack. Alors après, oui, on va s'enflammer, etc. Mais il faut quand même regarder ce qu'il est capable de faire. Et il y a des joueurs, ça se trompe pas. On l'avait vu avec Mbappé très jeune. Bah, Nuno Mendes, il est aussi très jeune. Et quand il accélère, bah, il y a peu de défenseurs, notamment en Ligue 1. Maintenant, on va pas s'enflammer et on va le prouver. Il faut reproduire tout ça, bien évidemment, en Ligue des Champions. Parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, dans une défense à 3 avec les Pistons, bah, Nuno Mendes, il va être super important, notamment du côté, on va dire, Neymar, qui a aucune crainte de jouer avec lui. Donc, je trouve ça très intéressant. Bah, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à ce match-là, si un autre bémol, un autre point Non, non, positif. en fait, au début, j'avais pas spécialement compris le changement de Juan Bernat parce que j'ai l'impression que Bernat était plutôt dans un bon rythme et qu'il n'était pas spécialement blessé. Mais après, bon, sinon, l'entrée de Mendes, ça fait toujours du bien. Je trouve que dans l'ensemble, moi, j'ai donné un tout petit point quand même positif, mais c'est pour Galtier. Je trouve qu'en termes de concurrence et la façon dont il gère son groupe, pour l'instant, ça se passe plutôt bien parce qu'on voit quand même que quasiment tout le monde est impliqué, que ce soit Ekitike, que ce soit Sarabia, que ce soit le truc. Donc, ça laisse en fait des perspectives. Après, bon, il vient juste d'arriver, donc on va attendre un petit peu. J'aurais bien aimé voir Carlos Soler rentrer, mais après, bon, on va voir ce que ça donnera en Ligue des Champions. Et puis surtout, bah, le truc de Fabien Ruiz, moi personnellement, j'ai pas compris pourquoi il était suspendu en fait. Parce que je crois que j'ai pu comprendre qu'il avait pris un carton rouge pour un match de coupe contre
lors de la sortie du Napoli, mais c'était en janvier 2022. Mais comme ça n'avait pas été pris en compte pendant tout le reste de la saison, ça prend en compte chez nous. Pas compris l'intérêt, mais bon. Ouais. Après, c'est Bon, tout. bah, déjà pour Juan Bernat, il sort parce qu'il a pris carton jaune et que Galtier a fait Ouais, sortir tous voilà, ceux qui c'est ont ça. pris les cartons jaunes. Pour Fabian Ruiz, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un carton rouge reçu en Coupe d'Italie et qui n'était pas reporté en Serie A, mais par contre reporté après quand il a changé de championnat, parce que du coup les cartons rouges en Serie A, en Coupe d'Italie sont reportés en, en Ligue 1 si jamais. Bon bah c'est pour ça qu'il n'était pas là. Par rapport à, à ce que tu dis par rapport à Bernat, j'ai trouvé aussi qu'il était très bon et je trouve qu'on a des latéraux cette année qui ont qui ont un sacré niveau. Et pour revenir sur Christophe Galtier, bah écoute, moi pour moi il a tout bon, hein. Déjà il fait un début de saison, il faut pas se le cacher, 28 buts en 7 matchs, 4 buts encaissés en 7 matchs, 24 buts marqués en 6 matchs de Ligue 1. C'est pas arrivé. Enfin, je crois que c'est un total même des 5 grands championnats en 6 journées qui est difficile, enfin, qui est pas atteint régulièrement ou qui a pas été atteint depuis très longtemps. Enfin voilà, il y a un record qui tourne là-dessus. C'est un PSG qui est pragmatique, c'est-à-dire que en plus d'avoir marqué ses 24 buts, il n'a pas été encore à 100% sur une série de plusieurs matchs. Donc et puis ben Neymar sur le banc à début de match pour le reposer, Mbappé qui sort à la 62e minute, je crois. Comme tu l'as dit, enfin Ekitike qui a 20 minutes de temps de jeu, donc il rentre petit à petit. Pour moi, il y a rien à dire. Ce PSG-là est bien parti. Il faut confirmer maintenant, hein, parce que la saison est encore longue. Mais effectivement, entre Galtier, les joueurs, l'osmose, les sourires et tout ce qu'on a pu voir, pour moi, on est plutôt bien parti. C'est du positif. Et pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Après, je sais pas si tu as encore autre chose. Moi, je pense que c'est bon, ouais. Eh ben écoute, on va vous remercier pour nous avoir écoutés. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir débriefer enfin des beaux matchs ou des victoires ou des choses positives. Même si on a eu des bémols, on est avec le procureur, c'est normal. Et puis bon, il faut toujours retrouver dans des matchs comme ça les petites choses pour s'améliorer. C'est comme ça que Paris pourra aller chercher les plus grands titres, évidemment. Mais Paris a fait un bon match, sérieux. Il y a rien à dire. Nantes était à 10 c'est avant la Ligue des Champions. Donc en tout cas, merci Erwin pour avoir été avec moi ce matin. Un grand plaisir aussi. Merci à toi de nous permettre de pouvoir faire ce débrief. En tout cas, profitez bien de votre journée et puis voilà, quoi. Mm. Bah oui, merci à tous et bon dimanche. On se retrouve évidemment un mardi pour l'équipe parisienne, les pronostics et puis le groupe parisien qu'on espère encore bah voilà sans blessure, hein, on peut le voir depuis le début de saison, c'est plutôt positif. Et puis bah sinon voilà, on se rend rendez-vous avec sûrement avec Erwin bah, le mercredi pour débriefer ce premier match de Ligue des Champions PSG Juventus. On espère que vous serez là On espère un débrief avec le sourire aussi, hein. et on espère un vrai débrief avec le sourire exactement. Et bien, je vous dis merci à tous, à bientôt.